Cette vidéo concerne Porsche 911 Turbo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le Porsche 911 Turbo sont des automobiles voitures sportives fabriquées par le constructeur allemand Porsche. La première génération est apparue en 1975 avec le code interne 930 et a évolué en parallèle de la deuxième génération de Porsche 911 Porsche 911. Cette évolution a continué jusqu'à la génération actuelle de Porsche 911 911 avec les mêmes évolutions techniques majeures que le modèle atmosphérique, passage au refroidissement liquide multi-soupape, injection directe et évolution des boîtes de vitesse. Première génération type 930 de 1975-1977 à 1989. Les origines de la première 911 Turbo de série se trouvent dans les moteurs des Porsche 917 courant en Can-Am depuis 1972. Celles-ci sont équipées d'un moteur à plat FLA12 turbo compressé qui leur permet de dominer la concurrence. Porsche présente donc au Mondial de l'Automobile de Paris Salon de Paris 1973 un prototype turbo compressé qui préfigure sa Porsche 911 de deuxième génération. Celle-ci est commercialisée en 1974 et dès le Salon de Paris 1974 sa version turbo définitive est révélée bien que soit entre-temps intervenu le premier choc pétrolier. En fonction de ses origines et pour faire suite au succès sportif et commercial de la Porsche 911 Carrera de la première génération, cette version est d'abord conçue comme une version d'homologation du moteur turbo en compétition et à ce titre Porsche envisage d'abord de n'en produire que unité 500 exemplaires. Mais le succès du modèle va très vite les faire renoncer à toute limitation de la production. Le moteur de cette 911 Turbo est, avec son look, la principale caractéristique du modèle. Le 6 cylindres à plat de unité 3L et 260 Ch, code 930-50 dérive du moteur unité L de la version normale. Lien moteur Le Jancombe coupe Porsche 911 Turbo type 936 titre Porsche 911 Turbo type 930 auteur Serge Bellus site moteur Le Jean en ligne le 25 novembre 2008 consulté le 13 janvier 2010 mais réalisé avec une course inchangée et bénéficie de nombreux apports en provenance de la Carrera. Comme sur tout moteur turbo, le taux de compression est réduit pour éviter l'apparition de cliquetis et est donc fixé à 1. Le turbocompresseur provient de chez Kulkop et souffle au maximum à unité bar. L'ensemble délivre la puissance remarquable pour l'époque de unité 260 Ch. Petite particularité, le turbo qui équipait la génération 930 n'était pas doté de soupape de décharge. Le conducteur devait perpétuellement anticiper le lever de pied car la pression résiduelle au moment où l'alimentation était coupée faisait que le moteur restait en charge jusqu'à 1-2 secondes après le lever de pied. Porsche a corrigé ce défaut sur la génération suivante. Dès 1970, cette Porsche revoit le moteur et le porte à L et 300 Ch, code 930-60 et règle le problème de soupape de décharge et ajoute un échangeur RR. Côté esthétique, quelques modifications mineures sont à noter sinon la longue revue. Deuxième génération type 964 de 1989 à 1994 après le renouvellement de la 911 normale qui devient le Porsche 911 type 964. Porsche attend environ un an avant de lancer la version turbo en 1990. Cette génération a vu exister deux versions différentes, unité L, unité 320 Ch, unité 5750 min, unité 450 min, unité 4500 min et unité L, unité 360 Ch, unité 5500 min, unité 520 min, unité 4200 min. Ces deux versions sont différenciables par leur appellation respectivement 964 Turbo et 965 Turbo. Cette dernière a souvent été considérée par les puristes comme une des plus difficiles à maîtriser. L'une comme l'autre n'offrait aucune aide à la conduite automobile, assistance à la conduite excepté l'app et était de stricte propulsion dotée d'un différentiel mécanique différentiel à glissement limité. La version unité L abat le 0 unité 100 km/h en unité 5 secondes tandis que la version unité L ne demande que unité S pour le même résultat. Troisième génération type 993 de 1994 à 1998 fichier Wilit Porsche 993 Turbo Coupé vignette Porsche 993 Turbo lancé en 1995. La Porsche 911 Porsche 911 type 993 est la dernière génération animée par un FLA 6 refroidi par air et la première turbo à posséder une transmission intégrale et dans cette génération le bloc adjoint de turbo.
La puissance est amenée à unité 408-430 avec le kit moteur X puis unité 450 en version turbo S tandis que le couple culmine à unité 540 à unité 4750 min. Le châssis est monté dans un châssis à 4 roues motrices et les aides à la conduite font leur apparition, ce qui la rend beaucoup plus utilisable au quotidien. Le puriste considère cette version comme l'aboutissement de la lignée des châssis à refroidissement par air. Elle reprend beaucoup des technologies développées pour la très exclusive 959 Groupe B dont à peine plus de 200 exemplaires ont été produits. La 993 Turbo a cessé sa production en 1998. Quatrième génération type 996 de 1998 à 2004 Fichier 2004 Porsche Vignette Porsche 996 Turbo X 2004 La Porsche 996 Porsche 911 type 996 Turbo est présentée en 2000. Elle délaisse l'aileron massif et les larges ailes des précédentes générations. Plus discrète, elle adopte des entrées d'air latérales et arrière améliorant le refroidissement moteur. La 996 est la première turbo animée d'un châssis refroidi par eau. Le bloc moteur est le même que celui de la Porsche 911 de compétition, ce qui explique la fiabilité de ce moteur. La puissance culmine ici à unité 420 et même unité 450 avec le kit moteur X optionnel mais de série sur la version Turbo S. Les freins céramiques font leur apparition à partir de cette génération. Cinquième génération type 997 de 2004 à 2012 Fichier de Porsche 997 Turbo Cabrio Facelift Vignette Porsche Turbo Cabrio 2010 La Porsche 997 Porsche 911 type 997 Turbo commercialisé à partir de 2006 reçoit pour la première fois en série un moteur à allumage commandé, moteur à essence équipé de turbocompresseur à géométrie variable. La puissance est cette fois-ci de unité 480 Gh. Avec l'apparition de la turbophase 2 en 2009, le moteur change totalement. La cylindrée passe de format NUM 3600 à unité 3800. L'injection directe fait son apparition. La boîte à double embrayage, boîte de vitesse robotisée, devient disponible. Les turbos à géométrie variable sont remaniés. Il en résulte une hausse de unité 20 Ch, ce qui fait culminer la puissance à unité 500 Ch. Au niveau esthétique, les changements sont discrets. Les feux arrière adoptent un nouveau design et sont de type LED. Les sorties d'échappement sont plus imposantes et de nouveaux modèles de jantes unité 19 pouces font leur apparition. Côté performance, la version turbo de deuxième génération gagne 0,5 secondes au 0 à unité 100 km/h 3-4 secondes comparativement à la version de première génération. Ce gain de temps est permis notamment grâce à la fonction Launch Control automobile, Launch Control accessible avec la boîte et le pack Sport Chrono permettant l'activation du mode Overboost, augmentation de la pression de suralimentation d'environ 0,2 bar pendant un temps limité. Ces nouveaux atouts font de la Porsche 997 Turbo l'une des voitures les plus efficaces de sa catégorie. Une version Turbo S dotée de unité 530 Ch fait également son apparition en 2010 sur la phase de lien web. Titre Osmotive Com 2010 Porsche 911 Turbo S Osmotive Com 2010 de 9-2010 Porsche 911 Turbo consultez le 2015 6-12. Sixième génération type 991 à partir de décembre 2011 Fichier Yellow Porsche 911 Turbo S 991 London Vignette Porsche Turbo S 2014 dès 2013 les modèles 991 Turbo et Turbo S sont lancés simultanément. La 991 Turbo possède un moteur de unité L développant unité 520 et unité 620 de couple lien web langue en titre Porsche 911 Turbo Technical Spec Porsche Com International modèle 911 Turbo Feature sans spec éditeur Porsche AG consultez-le. La version S offre unité 580 Ch et unité 700 de couple pouvant grimper à unité 750 avec la fonction Overboost. Les deux modèles reprennent la transmission intégrale et la boîte à double embrayage. Selon les chiffres officiels, la Turbo S atteint le 0 à unité 100 km/h en unité de 9 secondes. Lien web langue en titre Porsche 911 Turbo S Technical Spec Porsche Com International modèle 911 Turbo S Feature sans spec éditeur Porsche AG consultez-le. Certains magazines déclarent avoir obtenu des temps inférieurs à unité seconde. Lien web langue de titre 911 Turbo S 1 et Jeune Liga Autobuild article 911 Turbo S RV plus M Coupe Air Black édition site Autobuild date 11 novembre 2013 consultez-le.
De nouvelles technologies sont disponibles de série, comme le système à 4 roues directrices, les roues arrière pouvant atteindre un angle maximal de unité degrés, ou le système aérodynamique actif PAA. Ce dernier conjugue sur 3 positions synchronisées les effets aérodynamiques d'un spoilet avant en élastomère à commande pneumatique et d'aileron arrière télescopique. Notes et références bibliographie ouvrage annexe catégorie automobile Porsche 911 catégorie coupé catégorie cabriolet catégorie voiture de course.